deuxième chapitre. Bègue et Cougon, pour expliquer tout ça. Alors, le Cap Sizun en soi, c'est une pointe, il n'y a pas d'autre chose, hein, une péninsule, comme on dit. Alors, en zoomant, c'est vrai qu'on voit deux pointes principales, donc qu'on connaît bien, Pointe du Raz et Pointe du Vent. Après, il y a une succession en zoomant, parce que c'est un côté fractal. On a une succession de plein de petites pointes, la pointe du Castel, Begahir, donc c'est la pointe de Plogoff, la pointe la plus basse de Plogoff. Fontenood, Koumoudoc, Castelmeur, Brezelec, Keraro, Penpenard. Après là, il y a plein de petites pointes aussi, mais en zoomant, on a exactement la même chose. Toujours des pointes, comme celle-ci, Begaha. Je ne parle pas breton, désolé. Hein. Alors, c'est que bon, là, on est à Brezelec, on voit sur Terre donc, toutes ces successions de côtes jusqu'à Goulien. Là. Quelques côtes comme ça, vue de mer, quelques pointes. Ça, c'est le Castelcause. Begavir, à côté du Vorlen et la baie des Trépassés. Elle ressemble à un bateau renversé. Alors, qu'est-ce que c'est une pointe? Voilà. Désigne généralement une pointe, un cap, un promontoire, mais aussi un sommet de tête de roche, falaise ou colline. Alors, c'est une pointe principale, mais derrière, il y a des pointes dans les pointes, comme vers à Guilvidou, qui est un lieu de pêche. Après, par exemple, là-bas, juste à droite on voit la chapelle ici, là. Beg Pen Amen. Alors là, Beg, c'est donc la pointe Pen, c'est l'extrémité de la pointe, et Men, c'est le caillou. Donc, des cailloux sur des cailloux, quoi. Le lieu ici s'appelle Pen Amen, quoi, le bout de la pointe. Alors, après, un garec. Un garec, c'est une roche ou rocher désignant le plus généralement une grande roche isolée en mer ou faisant partie d'une zone de roche sur la côte. Donc il y a des... Ça, c'est le plus gros rocher de la Pointe du Vent. Il y a des plus petits, hein, comme le garec van Vraz. Donc, et tous les petits cailloux à côté, ben, ils ont un nom aussi. Alors maintenant, dans le même sens, les pointes, on va voir le côté féminin, on va dire. Donc la pointe du le Cap Sizun, donc les trois baies, hein, baie d'Audierne, baie de René, baie des Trépassés. En zoomant, donc on rentre dans le domaine des anses, l'anse de Saint-Évête, Cabestan, le Loc. En zoomant, on arrive dans ce qu'on pourrait appeler une crique. Donc là, Postars. Après, en zoomant, ben, on arrive dans le domaine du Cougon. Je vais vous dire ce que c'est, un Cougon. Après, il y a aussi des petites excavations. Celui-là, il a un nom particulier. Il s'appelle tout le corps. Bon, ça devait être une petite déchetterie, quoi. Hein. Donc le trou de merde, en français. Je vois, il y a des gens qui parlent breton encore ici, qui le comprennent. Alors, qu'est-ce que c'est un Cougon? Retour à la pointe du Vent, donc on a la chapelle ici. Un Cougon, c'est un terme particulier du Cap Sizun. Il n'y a pratiquement qu'ici qu'on appelle ça comme ça. C'est une espèce de grotte marine, l'inverse d'une pointe. Traduit ici par gorge, faute de mieux. Comme Porce, un Cougon désigne une entaille dans un trait de côte, mais la différence entre les deux n'est pas toujours évidente. En général, un Cougon est une entaille profonde, étroite, au fond difficilement accessible, même à marée basse. Alors que le thème de Porce est plutôt réservé à des criques un peu plus larges, comportant une grève accessible. Très souvent, le Cougon s'enfonce sous les roches ou la falaise. Alors, par exemple, cette pointe-là, la fameuse pointe Pen Amen, ici, il y a un Cougon qui est traversant
avec ce côté-là. Cougon en interréel. Cette photo prise au pardon de la Pointe du Vent avec des vedettes SNSM qui viennent l'après-midi. Cougon à Arviel-Doul, donc ça c'est au Vorlaine. Un cougon qui n'est jamais accessible, même à mer et basse. Alors, Bec-Diameur, dans les grands endroits, on a souvent, ici il y a Cougon Diameur-Braz et Vienne, donc le grand et le petit. Bon, ça c'est inaccessible même à marée basse. Pourtant, je vais vous montrer des images. Ici en haut, dans les années 60, il y a des gaziers qui descendaient sans doute avec des élingues et puis qui allaient récupérer le gravier en bas. Donc, comme le Gouémont des fois aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait un moulin ici dans le temps, dans les années 1750, moulin à eau. Alors, ici, Cougonveur, à côté de la Pointe du Paradis, au Loc. Il est assez grand. Alors, je vais vous montrer vous raconter une petite histoire. Donc, ça, c'est la photo des années 65 du garage de mon oncle qui s'appelait Danny Thomas. Avant l'Intermarché. Donc, quel est le lien avec Cougonveur, vous allez comprendre. Donc, Danny ici. Alors, il n'y a pas de son, donc ça tombe bien. Alors, je vous explique. À l'époque, les carcasses de voitures étaient jetées à la côte. Ah ben oui, les anciens le savent, ils s'en souviennent. Bon, les jeunes vont se dire, mais c'est ignoble. Donc, il faut savoir que chaque garagiste avait son cougon pour mettre les voitures à la côte. Voilà. Bon, l'hiver suivant, il n'y avait plus rien. Hein. Autre temps, autre mœurs. Ici, quand on sent. Ouais, les moteurs n'étaient pas mis. Hein. Ça avait trop valeur marchande, sans doute. Je coupe. Alors, la pointe du Castel. Alors là, c'est pareil. Donc, on a de chaque côté de cette pointe une grotte marine. D'un côté, donc, c'est communicant et aux fortes houles, donc la mer, le cougon futel, quoi, le cougon qui siffle. Bon, petite vidéo. Il y a plein de petites pointes comme ça de petits cougons qui font du bruit, comme cougon chittéraire, entre Port-Stars et puis Saint-Pugien. Pareil aussi, on le voit loin de la côte, il y a des gerbes qui vont très loin quand l'air compressé ressort violemment. Alors les cougons, ça c'est le bateau de mon père dans les années 59. Il n'y avait pas la maison d'Ambroise en haut de la pointe des Moutons. Cette pointe-là, dessous, il y a énormément de grottes. On peut y accéder qu'à marée basse. J'y suis allé plusieurs fois, étant enfant d'ailleurs, parce que à l'époque, on me disait qu'il y avait une pointe qui communiquait avec la chapelle. Non, un cougon qui communiquait, un souterrain qui communiquait avec la chapelle. Donc, c'est des légendes, bien sûr. Alors, il y a des beaux cougons, hein, c'est très impressionnant.
Le premier s'appelait Cougon Bigouli. C'est joli à l'oreille. Vous voyez les roches bien lisses, donc ça frotte. Roches bien dures parce que ça s'use pas beaucoup. Voilà. Je suis en vitesse rapide, désolé.